aussi longtemps que cela dépend de vous. Si vous avez un sujet de se plaindre, pardonnez mutuellement. Il y a même certains hommes de Dieu qui ne se parlent pas. Vous pensez que vous allez aller au ciel? Pasteur, vous n'irez pas. Il n'y a pas deux poids, deux mesures. Chez Dieu, il n'y a pas deux poids, deux mesures. Oh, j'ai travaillé, j'ai fait des campagnes. Oui, mais tu n'as pas parlé à ce frère. Pourquoi tu n'as pas parlé? Tu l'as minimisé, tu m'as minimisé au travers des frères tels, au travers de sœurs telles. Alléluia. Gloire à Dieu, acclamons le Seigneur. Maintenant, je vais vous donner une bonne nouvelle. Vous voyez, j'étais un peu comme pasteur, révérend pasteur. Maintenant, je vais prêcher comme un évangéliste. Amen. Nous allons lire dans Jérémie, chapitre 30, verset 17. Vous vous souvenez de notre premier verset? Psaume 109, 22 a dit: mon cœur est blessé. Je n'ai ni remède. Et Dieu a confirmé, oui, ton cœur est blessé. Ta blessure est grave. Tu n'as ni remède ni moyen de guérison. Ici, Jérémie 30, 17, la Bible dit: mais je te guérirai. Je penserai tes plaies, dit l'Éternel. Car il t'appelle à repousser cette sillon dont nul ne prend soin. Le Créateur des cieux et la terre prend la résolution, il dit: je te guérirai. Je penserai tes plaies. Bien-aimé, toute personne née de la femme, la Bible nous dit, tout homme né de la femme, sa vie est courte, elle est censée s'agiter par l'agitateur. L'agitateur est venu dans ma vie, peut-être jeté dans les seins de ma mère. Ou bien j'étais encore enfant. Les déchirures que je vous ai dit ici, toutes ces choses ont déformé l'homme. Et Dieu, quand tu regardes, tu ne reconnaît pas cet homme. Et Dieu prend la résolution et dit: je te guérirai. Je penserai tes plaies. Amen. Toi, le sillon dont on dit, elle est négligée, dont on a repoussé, je te guérirai. Amen. Il y a un verset formidable. Nous allons le lire dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe, chapitre 26. Toujours en rapport avec ce verset que nous venons de lire. Et nous allons aller à la prière. Ésaïe 26. Ok, quelqu'un qui a trouvé peut nous lire au chapitre 26, verset... Un instant, je prends dans mes notes ici. Mais c'est toujours Ésaïe. Frère, arrêtez un peu le temps que je cherche mon Ésaïe. Ça va rester un vide là. Ok. Ésaïe chapitre 30, verset 26. Merci. Si quelqu'un a trouvé qu'il lise. 30, verset 26. Je lis au nom de Jésus. La lumière de la lune sera comme la lumière du soleil. Et la lumière du soleil sera 7 fois plus grande, comme la lumière de 7 jours. Lorsque l'Éternel bandera la blessure de son peuple et qu'il guérira la plaie de ses coups. Tu peux relire encore. La lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, et la lumière du soleil sera 7 fois plus grande, comme la lumière de 7 jours. Lorsque l'Éternel bandera la blessure de son peuple et qu'il guérira la plaie de ses coups. Alors je vais lire, mais moi je commence par les bas pour aller vers le haut. C'est toujours les mêmes versets là. Lorsque l'Éternel bandera la blessure de son peuple et qu'il guérira la plaie de ses coups, la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, et la lumière du soleil sera 7 fois plus grande, comme la lumière de 7 jours. Acclamons le Seigneur. Amen. La Bible dit, lorsque l'Éternel guérira la blessure de son peuple,
Lorsque l'Éternel guérira la blessure de son peuple et bandera les clous et la plaie de ses coups, la lumière de la lune brillera comme la lumière du soleil. Et la lumière du soleil brillera comme la lumière de 7 jours réunis. Vous avez entendu? Amen. Vous prenez la lumière de 7 jours pendant l'été. Prenez la lumière d'aujourd'hui, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Faites la somme de toutes ces lumières. La Bible dit, les jours où l'Éternel bande le plein des coups de son peuple, la lumière sera très grande. Amen. Et ce jour, c'est quand? Maintenant. Alléluia. Ce jour, ce n'est pas demain. Ce jour, ce n'est pas après-demain. Ce jour, c'est maintenant. Jésus-Christ, la Bible dit, il allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant les malades, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Bien-aimé, j'ai quelqu'un ici qui s'appelle Jésus. Ce Jésus n'a jamais failli à aucun des problèmes. C'est Jésus la solution des problèmes au monde aujourd'hui. Le Jésus de Nazareth, les morts et les ressuscités. C'est Jésus est venu dans ce monde chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Toi et moi compris. Amen. Il est venu chercher et sauver. C'est pourquoi les jours où Zachée a entendu parler de lui, Zachée est monté sur un sycomore parce qu'il était de petite taille. Il a dit avec ma taille ici, si quelqu'un de très grand se tenait au-devant de moi, je ne saurais pas bien le voir. La Bible nous dit, il est monté sur le sycomore et Jésus est venu. Il s'est arrêté là. Il a dit, Zachée, descends. Alléluia. Car le salut est entré aujourd'hui dans ta maison. Quand les pharisiens ont commencé à discuter, Jésus a dit, c'est un enfant d'Abraham. Amen. Alléluia. Le salut est entré aujourd'hui dans la maison de Zachée. Et Zachée a fait un repentir. Il a dit, Seigneur, ce que j'avais pris à autrui, je remets 4 fois. Il a restitué. Car celui-ci est aussi fils d'Abraham. Je vous ai dit que la première des choses pour laquelle Dieu a envoyé Jésus-Christ dans le monde, c'était pour guérir le cœur. Ton cœur qui est en train de saigner maintenant, ton cœur qui te dit ne pardonne pas, ton cœur qui te dit n'écoute même pas ce qu'on te dit là. Jésus est venu pour le transformer. Jésus est venu pour te redonner le cœur original, le cœur qui n'était pas encore touché par l'ennemi, qui n'était pas encore touché par les traditions, qui n'était pas encore touché par quoi que ce soit. Jésus est venu pour que tu aies la vie et que tu aies cette vie en abondance. Alléluia. Oh bien-aimé, la Bible nous dit dans le livre de Luc, au chapitre 1er, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait juré à nos pères, à Abraham, Isaac et à Jacob. Amen. Il nous a suscité, il n'a pas dit un sauveur, un puissant sauveur. S'il y a un sauveur, il y a un puissant sauveur. Et ce puissant sauveur s'appelle Jésus. Amen. Jésus de Nazareth est son nom. Il n'a pas d'égal quelque part dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il est le seul Dieu, le seul souverain, le seul Dieu fort et puissant. Amen. Amen. Il n'a pas d'égal. On ne peut pas le comparer à qui que ce soit. On ne peut pas le comparer à qui que ce soit. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus de Nazareth est son nom. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi qui ne veux pas pardonner, je viens encore là parce que je connais. C'est pour ça que j'ai toujours suscité beaucoup de choses. On a Kinshasa, vous qui étiez encore là, je pense, quand l'heure du Seigneur passait, après les informations de 20 heures, on a enregistré une émission. Un homme de Dieu donnait un message, il a dit, ma famille à moi commence par moi, ma femme et mes 3 enfants. Ma mère Maï, elle était jeune. Elle m'a abandonné à l'hôpital. On m'a amené à l'orphelinat. Et les missionnaires sont venus, ils m'ont pris. Les missionnaires l'ont élevé, ils l'ont envoyé ici à Londres. Il a étudié, il a fait l'école biblique, il est rentré en Afrique. Alléluia. Quand il est rentré, ce jour-là, il prêchait. Il était invité dans la même ville où il était né, il ne savait même pas. Pendant qu'il prêchera, il a dit que ma vie, j'ai été abandonnée. Voilà l'amour de Dieu
ma vie commence par moi. Mes enfants auront comme descendants que moi et mes parents adoptifs. Après la prière, elle a vu une maman monter à l'estrade. Oh, pasteur, prie pour moi. Et l'homme a dit, moi je suis fatigué avec tout ce travail. Va auprès d'autres serviteurs de Dieu et dit, non, toi prie pour moi. Alléluia. Il a dit non. Les autres ont intervenu. Maman, il est fatigué. Il dit, je veux que lui prie pour moi. Parce que c'est lui mon fils. Quand il a donné le témoignage de comment il avait été abandonné, j'ai senti à moi que c'était lui. Bien aimé. Le pasteur a commencé à pleurer. La maman a commencé aussi à pleurer. Les autres ont commencé à pleurer. C'était quelque chose. Amen. Amen. Il a pris la maman. Ils sont allés vers ses parents là-bas. Ils ont parlé. Mais le pasteur a fait semblant de pardonner. Il n'avait pas pardonné. Comme beaucoup d'entre nous, vous avez ouvert un coffre-fort dans votre coin du cœur. Là où vous posez les autres injustices. Là où vous mettez les choses que vous ne voulez pas qu'on dise. Oh, Nalimbisi, tu n'as pas pardonné. Et ce pasteur-là, un jour, un samedi, et il dit au Seigneur, je veux prêcher, donne-moi un message. Il a commencé à parler sur le pardon. Il a entendu la voix du Seigneur lui dire, tu n'es pas habilité de parler sur le pardon. Parce que toi-même, tu n'as pas pardonné. Et cette mère en question vivait chez elle, hein, mais elle n'avait pas pardonné. Mon frère, ma soeur, la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car les choses de la vie viennent du cœur. Mais toi, dans ton cœur, tu as gardé X. Dans ton cœur, tu as mis Y. Dans ton cœur, tu as mis Z. Dans ton cœur, il y a X, Y, Z. Mais les choses de la vie viennent du cœur. Ton cœur est déjà rempli. Comment les choses de la vie viendront du cœur rempli? C'est pourquoi Jésus est venu. Jésus-Christ de Nazareth est venu. Afin que tu sois libre. La Bible dit, les jours où l'Éternel bande la plaie des coups que son peuple a reçus. Tu as reçu les coups depuis le sein maternel. Tu l'as reçu pendant l'évolution de la vie. Aujourd'hui, tu es une personne déformée. Aujourd'hui, tu es dur de parole. Parce que quelque part, il y a un travail qui n'avait pas été fait. Parce que quelque part, le diable te tient encore. Bien-aimé, pardonnez et vous deviendrez comme Dieu. Jésus-Christ à la croix, il a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous me direz, Jésus était Dieu. Mais Étienne, il était homme. Comme toi. On les lapidait. Il mourait d'une mort ignoble avec les pierres. Il dit, Papa, pardonne-leur. Il a vu le ciel ouvert. Et toi, et moi. On a vu au Canada une dame, après un message pareil, elle est allée dans le métro. À une station, une femme venait d'entrer. Elle était assise comme moi, et la maman venait comme le frère debout. Elle a commencé à trembler de tous ses membres. On dirait les feuilles d'un arbre. Et plus la maman avançait, plus elle s'est même levée pour sortir. Mais comme ce sont les choses électroniques, les portes étaient déjà fermées. À la nouvelle station, elle est descendue. Écoutez, enfant de Dieu. Arrivée là, à la nouvelle station, elle descend, elle prend le taxi, elle vient voir à la maison. Au Canada, on a 9. Oh, j'ai failli mourir aujourd'hui, c'est quoi? Oh, j'ai vu quelqu'un entrer dans le métro, c'est comme ma belle-mère. Bien aimé, enfant de Dieu, écoutez. Cette belle-mère en question était déjà morte et enterrée ici en Belgique. Parce que la belle-fille n'avait pas pardonné, elle nous a dit, parce que ma belle-mère, c'est elle qui a amené les girlfriends, comment on dit en français? Les copines, voilà. Et c'est elle qui a amené les copines à mon mari. Alors, je l'ai haï. Cette maman était décédée. Mais il a fallu qu'elle voie la silhouette. Toi aussi. Si tu n'as pas pardonné, tu peux quitter la Belgique ici, mon frère. Tu vas par exemple en Allemagne, tu vois la silhouette de quelqu'un qui ressemble à cette personne-là, tu verras que ton sang n'est pas un aux autres. Ça, c'est un test. Tu n'as pas pardonné. Mais la bonne nouvelle est que Jésus règne. La bonne nouvelle est que Jésus est vivant. La bonne nouvelle est que le jour où il bande les plaies de son peuple, la guérison de son peuple, le soleil brillera dans toute sa splendeur. Comme la splendeur du soleil de 7 jours. Et la lumière de la lune sera grande plus que comme la lumière du soleil. Amen. Oh, j'aime ça. Amen. Les jours
Ce jour-là, c'est aujourd'hui. Le jour-là, c'est maintenant, dans quelques minutes. Amen. Parce que je lis dans la Bible, il est écrit, Jésus-Christ allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades, libérant les captifs, parce que Dieu était avec lui. Amen. Mais il est arrivé un jour où Jésus de Nazareth allait déposer le corps pour prendre ta place à la croix du calvaire. Amen. Nous disons aujourd'hui, le salut est gratuit. Amen. Je vais vous dire, le salut n'est pas gratuit. Amen. Le salut a coûté cher à Dieu. Le salut a coûté tellement cher à Dieu. Pour que toi, pour que moi, amen, je devienne enfant de Dieu. Quand il a s'agit de ton salut, Dieu n'a pas dit à l'ange Gabriel, Dieu n'a pas dit à l'ange Michel, Dieu n'a pas dit à qui que ce soit. La Bible dit, il y a un silence total dans le ciel. Amen. Les anciens étaient là. Les anges observaient. Les 24 êtres étaient là. Et personne. Mais il s'est fait quelque chose. Les lions s'est levé. Alléluia. Amen. Les lions s'est levé. La Bible dit, il est allé majestueusement devant celui qui est assis sur le trône. Il a pris les livres de ses mains. Il a rompu les sceaux et les anges ont chanté. Tu es digne de recevoir l'honneur, la puissance, la gloire et la force. Parce que tu as été trouvé digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux. Tu es racheté pour Dieu, les hommes de toute nation, de toute langue, de tout peuple. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs. Et ils régneront sur la terre. C'est ça notre destinée. C'est ça ta destinée. C'est ça ma destinée. Je dois régner sur la terre. Quand je trouve quelque part où il y a les œuvres du diable, quand je passe par là, les œuvres du diable doivent être détruites et ces gens doivent être libres. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En cherchant dans les cieux, sur la terre et sous la terre, l'homme capable d'ouvrir les livres et d'en rompre les sept sceaux. Les vieillards observaient. Les anciens mêmement, les anges n'en parlons pas, qui pouvaient s'avancer. L'agneau, les lions, Jésus, Jésus de Nazareth, il s'est avancé. Il est venu. Il est venu. Parce qu'il devait venir par la voie légale. Le diable n'est pas venu dans le monde par la voie légale. La voie légale par laquelle les gens viennent au monde, c'est par la naissance. Qui est le père du diable? C'est un intrus. Jésus est venu par la voie légale. Dans le sein de cette Vierge Marie. Pour prendre ta place. Dieu était capable de les descendre comme des parachutistes. Mais il a dit non. Pour besoin de la rédemption. Il avait besoin de l'eau et du sang. Alléluia. Amen. Et Jésus est venu. Jésus est venu. Il a nourri de multitudes. Il a guéri le ceci et cela. Quand les jours étaient prêts pour ton salut et pour mon salut, voilà Jésus. Hier, on a clamé pour lui. Hosanna, Hosanna. Béni celui qui vient au nom du Seigneur. Aujourd'hui, on dit, crucifie-le. Alléluia. Pour toi, toi qui es blessé, toi qui dis que je ne peux pas pardonner, mais Christ, lui, il avait été blessé. Toi qui dis que je suis rejeté, Jésus, lui, était rejeté des hommes et de son Père. Amen. La Bible dit, ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est auprès de moi. Toi qui es ma force, ne t'éloigne pas. Sauve-moi du pouvoir de chien. Libère-moi des cornes du buffle. Et je glorifierai ton nom dans l'assemblée. Ça, c'est Jésus qui dit. Amen. Et quand il a s'agit de ton salut, de mon salut, de n'importe qui est ici ce soir, amen, amen, Dieu a payé cher. Aujourd'hui, nous jouissons de l'amour de Dieu. L'amour a vaincu Dieu lui-même. Il a dit à cause de l'amour, je vais envoyer. Et Jésus n'a pas considéré toutes les peines. Il n'a pas considéré tous les coups qu'il recevait à cause de la grande joie qu'il voyait qu'il y aura beaucoup d'enfants de Dieu qui naîtraient dans les royaumes. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Jésus de Nazareth, il est allé de lieu en lieu. Quand il a s'agi de toi, quand il a s'agi de moi, bien-aimé, on lui a levé la tunique qu'il portait. Ésaïe 53 nous dit, qui a reconnu le bras de l'Éternel?
Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Amen. Cependant, ce sont de nos souffrances qu'il s'est chargé. De nos douleurs, il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé et humilié par Dieu. Le châtiment qui te donne la paix, le châtiment qui me donne la paix, est tombé sur Jésus. Amen. Ce jour-là, à la croix du calvaire, bien-aimés enfants de Dieu, je vois il y a beaucoup de frères ici. Quand vous vous mettez à vous raser, vous mettez un peu la crème pour adoucir un peu avant de vous raser. Mais le Fils de Dieu, on a arraché sa barbe. On a arraché sa barbe. On a fait des choses sur lui. On a craché sur lui. La Bible dit quelque part, ils ont labouré mon dos. Ils ont labouré mon dos. Alléluia. Bien-aimé. Jésus de Nazareth, cet homme de bien, même quand on l'a arrêté, il a dit, j'étais toujours avec vous dans les temples. De quel mal vous me prenez? J'ai enseigné publiquement, mais c'était pour toi. La Bible dit, le salaire du péché c'est la mort. Il a dit, papa, je vais mourir à leur place. Parce qu'avant on amenait la chèvre, les moutons, l'animal tout court. Mais l'homme qui en avait beaucoup pouvait faire n'importe quoi. Mais Dieu est juste. Dieu a dit, j'envoie un sacrifice qui sera à la portée de tous. Amen. C'est pourquoi dans les livres des Romains, la Bible dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Tu m'as formé un corps. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, tu m'as formé un corps. Je suis venu dans les rouleaux des livres, je me dis, me voici, Jésus de Nazareth. Il a eu la chair pour donner la chair à ta place, afin qu'il meure et que toi tu vives. Il est venu faire l'échange. Il a pris ta mort, il a pris ma mort, il a pris notre mort, il nous a donné sa vie. Et ce jour-là, alléluia, oh gloire à Dieu. Oh, ça c'est Thomas Willy. Alléluia, gloire au Seigneur. Je voudrais que quelqu'un nous lise. Pour terminer, on termine là. Dans le psaume, chapitre 22. 22, psaume. Un instant, je vous donne le passage. Oui, c'est là, chapitre 22, verset 13, verset 12, commence par 12. Je lis au nom du Seigneur. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche. Quand personne ne vient à mon secours, de nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de bassin m'environnent. Je continue? Oui, je vais vous arrêter. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et qui rougit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire. Il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi, ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os, eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens à hâte à mon secours. Protège mon âme contre les glaives
ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion. Délivre-moi des cornes du buffle. Je publierai ton nom parmi mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'ensemble. Jusque-là. Alléluia. Amen. Bien-aimés enfants de Dieu, c'est les moments les plus cruciaux. Nous avons lu dans la Bible, on nous a démontré qu'un militaire romain, avec des clous, enfonçait les clous dans les mains du Fils de Dieu. La main gauche, la main droite, les pieds. Mais ici, le Saint-Esprit dit, une bande de scélérats rôde tout autour de moi. Les buffles ont percé mon côté. Oh, bien-aimé, c'était une image affreuse à voir. Délivre-moi du pouvoir de chien. Délivre-moi du pouvoir des lions. Quand Jésus-Christ était à la croix, toutes ces représentations des démons, des mauvais esprits étaient là. On a dit qu'on est venu avec la lance pour l'enfoncer dans son côté. Ici, ils ont percé mon côté. Avec les cornes, vous voyez là, un buffle. Avec les cornes, il a enfoncé sa corne dans la chair du Fils de Dieu. Et ce Fils de Dieu a enduré tout cela pour toi. Le Fils de Dieu a enduré tout cela pour moi. Parce qu'il savait qu'après sa mort, il y aura beaucoup d'autres enfants de Dieu qui viendraient au Père. La Bible dit, ma langue s'attache à mon palais. Tous mes os se séparent. Il tire au sort ma tunique. Ma langue est comme de la cire qui se fond dans mon palais, bien-aimé. Quand il a demandé à boire, on lui a tendu une éponge avec de vinaigre. Il n'a pas pu le prendre à cause de toi. Il a dit, j'endure tout cela pour X, pour Y, pour Z. Je veux les sauver. Je vais mourir à leur place, papa. Je vais aller pour payer. La Bible dit, le rachat de leur âme est cher. Dans le livre de Psaume 47. Le rachat de leur âme est cher. Tout l'argent du monde ne pouvait pas racheter ton âme. Tout l'argent du monde ne pouvait pas racheter mon âme. Il a fallu un sang innocent qui n'avait pas péché. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu. Amen. Et quand il a dit que tout était fini, quand tu l'as vu que tout le travail, il a tout travaillé, il n'a pas laissé un seul instant quelque chose qu'il devait faire. Il s'est écrié d'une voix forte. Entre tes mains, je me remets. Il a dit, tout est accompli. Amen. Bien-aimé, quand il a dit tout est accompli, la Bible dit le ciel a grondé, la terre a tremblé, les voiles qui étaient dans les tables s'est déchirées. La Bible dit, même les tombeaux se sont ouverts. Amen. Au cri, quand il a dit, tout est accompli. Bien-aimé Jésus-Christ est le seul homme mourant. Alléluia. Demande pardon pour ses agresseurs. Jésus-Christ de Nazareth est cet homme, l'unique que je connaisse. Il meurt et il demande pardon pour ceux qui l'ont tué. Pour toi. Alléluia. Et il est allé dans les tombeaux. Il est allé là-bas, bien-aimé. La Bible déclare qu'il est allé prêcher l'évangile aussi aux morts. Parce que Dieu est un Dieu juste. Il est allé pour leur annoncer l'évangile. Si vous lisez la Bible, vous serez d'accord avec moi que quand il est sorti à Jérusalem, il est sorti avec beaucoup de morts qu'il avait acceptés. Amen. Ça, c'est moi qui dis. Je ne dis pas la Bible dit. Je pense, je ne crois pas, je pense que David dans le foyer là, David pouvait s'écrier et dire, l'homme pour qui j'ai chanté est ici. Amen. Je pense aussi que Job pouvait dire, c'est lui dont je parlais, mon rédempteur se lèvera le
dernier. Amen. Il est encore ici avec nous, on est fini. Jérémie aussi pouvait dire, bien-aimé, que c'est lui le médecin de son peuple. Si le médecin est ici, mais le peuple, qu'est-ce qu'il devient? Beaucoup d'autres prophètes. Amen. Alléluia. Bon, il y avait un troisième jour. Pendant 7 ans, les diables sur la terre, les diables avec ses acolytes, ils étaient en train de faire la fête. Ils étaient en train de célébrer leur victoire momentanée. Elles ne savaient pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le diable t'est fâché. Quand il veut donner à celui-ci la cécité, Jésus passe par là, l'homme voit. À celui-ci brise les pieds, Jésus passe par là, l'homme retrouve l'usage de ses pieds, il dit non, 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 qui peut aussi mais il y avait le troisième jour. Alléluia. Amen. Le troisième jour. Le troisième jour, la Bible déclare, quand on a descendu de la croix avant d'aller dans les tombeaux, ils ont dit, mettons la pierre. Bien aimé, la pierre, grosse qu'elle soit, grosse soit-elle, ne pouvait pas empêcher Jésus de sortir. Alléluia. Amen. La pierre était mise pour empêcher aux disciples de venir voler son corps. Amen. Alléluia. Et pendant ce temps, Satan et ses acolytes étaient en train de fêter, étaient en train de célébrer. Un jour est passé, Jésus n'était pas là. Le deuxième jour est passé, Jésus n'était pas là non plus. Le troisième jour, le troisième jour, c'est quelques femmes se le disaient, cet homme n'a jamais menti. Ce qu'il a dit est arrivé. Allons-y, mais entre nous, les femmes là n'avaient pas la foi. Je referme la parenthèse. Alléluia. Amen. Parce qu'elle avait la foi, ne pouvait pas amener les aromates pour embaumer. Je vais te dire, un Jésus mort ne te sert plus à rien. Vous pouvez avoir beaucoup de représentations de Jésus mort ici dans cette salle. Ça ne peut pas t'avancer à quoi que ce soit. Jésus dont je vous parle, il vit. Amen. Il parle. Amen. Et il règne. Amen. Amen. Il y a certains rois sur la terre, pardon. Ils sont rois comme Éphigie. Ils ne règnent pas. Amen. C'est quelqu'un d'autre qui règne à leur place. Mais ce roi ici, le roi de tous les rois, Jésus-Christ le Sauveur, il règne. Il règne. Ça, je peux vous rassurer. Jésus-Christ règne. Le troisième jour. Il y avait maintenant 2 mondes. Sur la terre, les diables avec tout le monde. Alors, Jésus, la terre a eu des problèmes. La terre, je ne peux pas garder celui-ci dans mon sein. La terre a eu des problèmes. La terre a commencé à bouger. Pendant que la terre était en train de bouger, petit à petit, il y avait des fentes qui se formaient. Parce que la terre avait des problèmes. Parce que la terre ne pouvait pas retenir en elle le roi de gloire. Parce que la terre ne pouvait pas retenir à ce que Jésus ne sorte pas du tombeau. C'est pourquoi Jésus est sorti. Et la Bible dit, Dieu a dépêché un envoyé spécial. Il est venu du ciel. Il a roulé la pierre, il s'est assis dessus. Jésus est sorti. Alléluia. Selon l'usage des Juifs, quand on enterre quelqu'un, même les musulmans que vous voyez, ils mettent un bandeau tout autour. Alléluia. Quand les disciples sont venus, ils sont allés, ils ont vu que les bandeaux qui étaient sur lui étaient bien pliés. Alléluia. Donc il n'est pas sorti à la hâte, il était là. À 8 ans, on a eu union pour arranger tout. Il n'est pas sorti dans la mort comme Lazare. Alléluia. Amen. Lazare est sorti avec les liens. Il sortait comme ça. Jésus a dit, Lazare sort. Et Lazare est sorti. Jésus a dit, déliez-le. Mais lui est sorti libre et vainqueur. La mort ne l'a pas retenu. La terre ne l'a pas retenu. Les diables ne l'ont pas retenu. Les démons ne l'ont pas retenu. C'est pourquoi il pouvait dire un jour à l'île de Patmos, voici j'étais mort et je vis pour l'éternité. La mort n'aura plus de pouvoir sur moi. Amen. Alléluia. Amen. Maman, tu as Jésus en toi? Mon frère, Jésus
dans ton cœur, révolution dans ta vie. Jésus le Seigneur. Jésus le Fils de Dieu. Jésus qui a vaincu la mort. Jésus a vaincu Satan et toutes ses forces. Oh, bien-aimé, je peux encore vous rassurer. La Bible dit, il a détruit les dominations, les autorités et les pouvoirs. Ce n'est pas parce que vous pouvez venir. Ce n'est pas quelque chose à un d'eux. Jésus et Satan, non, 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 non. Il y avait les témoins. Le ciel était témoin. Les diables étaient là avec ses témoins. Alléluia. Amen. Le ciel avec ses témoins. La terre était là. Et la Bible nous dit dans Colossiens 2,15. Il a détruit les dominations et les autorités. Il les a livrés publiquement spectacle. Amen. Publiquement spectacle. En triomphant d'elle par la croix. Amen. Quand je te dis encore, j'ai lu dans l'histoire que Rome, comme il dominait le monde à son époque, quand un général romain avait vaincu la guerre et il a ramené l'épreuve de la guerre, les jeunes filles qu'ils ont pris, le général de l'autre côté, on faisait un jour comme le défilé. Alléluia. Amen. Et le général vainqueur était dans le char de victoire. Il était debout. Quand il passait, il y avait tout autour de l'allée, à gauche, à droite, les gens étaient là. Vive Rome, vive l'empereur, vive Rome, vive l'empereur. Et quand lui est passé, derrière lui, dans un autre char, il y avait le général vaincu. Quand lui passait, les gens hurlaient sur eux, ainsi que les autres, l'épreuve de la guerre. C'est ainsi que ton Sauveur Jésus a traité les diables. Amen. Et ses acolytes. Amen. Il a triomphé d'eux par la croix. Quand il était sur la croix, la Bible dit, il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait pour nous. S'il y avait une ordonnance quelconque au nom de Jésus-Christ, je l'annule. Parce qu'une malédiction ne peut pas être annulée que par une autorité. En tant qu'autorité spirituelle, je viens au nom de Jésus-Christ de Nazareth annuler tout décret, annuler tout pouvoir qui avait été prononcé sur toi, annuler toute parole de malédiction au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, retrouvez la liberté d'enfant de Dieu. Retrouvez la liberté d'enfant de Dieu. Peuple de Dieu, retrouvez la liberté d'enfant de Dieu. Jésus règne. À ma qualité de la servante de Dieu. Avec l'autorité qui m'avait été investie par le Seigneur Jésus, je déclare que toute parole de malédiction prononcée sur une personne d'entre nous, une personne parmi nous, je viens l'annuler au nom de Jésus. Et cela est fait. Parce que je connais en qui j'ai cru. Alléluia. Parce que la Bible dit, je confirme la parole de mes serviteurs. En tant que sa servante, toute parole que je prononce ici est actée. Et le diable le sait. Et le diable le sait. À la croix du calvaire. Jésus a dit tout est accompli. Et tout était accompli. Il a dit à ses disciples, je vous donne le pouvoir. Allez. Si vous trouvez les malades, guérissez-les. Ressuscitez les morts. Vous allez me dire, mais ça c'est difficile. Je vous dis non. Avec Jésus, rien n'est difficile. Alors on est ici à Paris. J'ai prié pour un enfant mort. Et Dieu l'a ramené à la vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, bien-aimé. Jésus n'a pas changé. L'homme change, mais Dieu ne change pas. La Bible dit, tout don excellent et toute grâce particulière descend du Père de gloire, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il ne change pas les jours, il ne change pas de nuit, il n'est pas surpris par quoi que ce soit, il n'est pas étonné par quoi que ce soit, il reste Dieu. Et son nom est Emmanuel. Mettons-nous debout. Nous voulons prier. Avec vous tous qui avez entendu le message, je voudrais m'attaquer à l'esprit de non-pardon. Vous avez beaucoup de prisonniers dans votre corps, dans votre cœur. Vous avez les gardiens qui gardent la prison. Eux-mêmes sont prisonniers.
Comment? Ils ne peuvent pas dormir. De peur que les prisonniers ne s'en aillent. C'est pourquoi ils sont là, ils sont éveillés. Vous pouvez être la nuit, vous dormez chez vous. Alors un des prisonniers se réveille la nuit. Vous vous réveillez aussi. Et ta nuit est déstabilisée. Vous ne pouvez pas aller outre mesure parce que la nuit est déstabilisée. Aujourd'hui, c'est votre jour. Amen. Tout le monde avec nos yeux fermés. Nous voulons premièrement prier avec toute personne qui sait qu'elle ou lui n'a pas pardonné. Ou Dieu est difficile à pardonner. Nous vous invitons à venir. Et Jésus, le ressuscité, est ici. Jésus, le Seigneur, est ici. Alléluia. Merci frère, que le Seigneur vous bénisse. Pendant que vous venez, il n'y a pas de spectacle à voir. Il n'y a pas de spectacle à voir, nous sommes ici pour implorer la pitié et la miséricorde de Dieu. Avec un Dieu qui nous a sauvés. Avec le Seigneur qui a penché son oreille vers nous. Qui a exaucé notre prière. Nous étions dans beaucoup de problèmes. Et Dieu nous a fait grâce. Et vous qui avez l'amertume dans l'âme, à cause de X, Y choses. Beaucoup de femmes que j'ai rencontrées m'ont dit, j'ai un problème avec mon père. Il ne m'a pas payé les minervales. C'est pourquoi moi je n'ai pas poussé avec les études. Vous venez. Comment vous pouvez imaginer? Un jour j'étais en train de faire un travail comme ça en plein air. Alors le Seigneur me dit, il y a des femmes ici mariées qui sont en train de regretter leurs anciens fiancés. Bien aimé, j'ai vu 5 femmes sortir. Ce n'étaient pas mariés à des fiancés, ils sont mariés à les actuels maris avec des enfants, mais ils sont en train de regretter leurs anciens fiancés. Comment voulez-vous que les choses marchent dans des foyers actuels? Je vous attends, bien-aimés. Aujourd'hui, c'est ton jour. La Bible dit, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Viens à la croix. C'est à la croix où il y a la solution à ton problème. C'est à la croix où Jésus a détruit Satan et ses forces. C'est à la croix où Jésus a démontré la puissance de sa main. C'est à la croix où tout était fait. Et Jésus a dit la dernière parole qui dit, tout est fini. Merci pour les bien-aimés qui êtes là. Nous allons vous donner quelques minutes, pendant tout le monde les yeux fermés. Si réellement vous ne parvenez pas à citer les noms de la personne, elle peut être en Afrique, elle peut être n'importe où. L'homme est esprit. Aujourd'hui, si vous citez son nom, quelque chose se passera là où il est. J'ai vu quelque chose aux États-Unis. Il y a une fille, pendant que j'ai prêché le même message, elle a éclaté en sanglots et elle pleurait. Alors je suis allé et elle m'a dit que la personne était ici dans la salle, c'était son beau-frère. Pendant ce temps, sa soeur, la femme du beau-frère, était à l'hôpital entre la vie et la mort. Elle avait aussi juré, même si j'apprends qu'elle meurt aujourd'hui, parce qu'il y avait un problème familial, mais Jésus est passé par là, la paix est revenue. Nous allons prier. Pendant que vous citez les noms de ces personnes, nous allons prier. Le Seigneur va vous soutenir. Vous allez sortir de ces lieux libres, pas comme vous ne l'avez jamais fait. Vous allez expérimenter la paix, vous allez expérimenter la joie que donne le Saint-Esprit. Libérez ces personnes. Ils vont envenimer votre vie. Vous pouvez être dans la paix, subitement ça vous prend. Ce n'est pas vous. Même les gens ne vous comprennent pas. Mais c'est cette amertume dont je parlais. Alléluia. Pendant ce temps, nous allons chanter la victoire est dans le sang de Jésus, quelque chose comme ça. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus-Christ. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus-Christ. La victoire est dans le sang de Jésus.
Jésus, la puissance. La puissance est dans le sang De Jésus, la puissance. La puissance est dans le sang de Jésus-Christ. La puissance est dans le sang de Jésus. Elonga, elongeza lina makila na Yesu. Elonga, elongeza lina makila na Yesu. Elonga, elongeza lina makila na Yesu. Elongeza lina makila na Yesu. Elonga, elongeza lina makila na Yesu. 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 Dans les choses de la vie, vous êtes annulés, vous n'avez pas de pouvoir. La puissance est dans le sang de Jésus. 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 Au nom de Jésus-Christ, nous nous élevons contre le non-pardon n'a pas de pouvoir. Notre frère est résolu de pardonner. Oui, Seigneur, toi tu nous aimes et tu nous as pardonné de toutes nos offenses. Tu viens à notre tour. Nous pardonnions aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est pourquoi nous t'aimons, Seigneur. C'est pourquoi nous qui implore ta bienveillance. Fais tomber mes offenses et fais luire sur moi ta face. Entends les cris de mon cœur. Sois guéri dans ton cœur. Au nom de Jésus. J'implore ta bienveillance. Que la parole de Dieu trouve place dans ton cœur. Fais tomber mes offenses. Alléluia. Et fais luire sur moi ta face. De mes lèvres impures, oh mon roi, j'ai péché contre ta loi. Et mes crimes et mes fautes éternelles, tu peux les effacer, Seigneur. Alléluia. Purifie mon cœur, sanctifie ma vie. Au sein d'Israël, je te lève. Avec nos sacrifices. Nous voulons prier.
Seigneur me montre, il y a 3 personnes qui ont mal au thorax, qui ont très mal à l'or. Nous voulons prier pour vous. Si vous pouvez vous avancer, nous allons prier pour vous. Et la guérison de Dieu vous sera accordée. Pendant que vous vous avancez, que le Seigneur vous bénisse. 3 personnes qui avaient mal au thorax. Il y a une personne qui a mal à la jambe gauche. Si vous êtes là, venez, nous allons prier les temps et pour avancer. Nous vous attendons, les 4 personnes, venez. Nous vous attendons. Le Dieu que j'ai prié est un Dieu de précision. Il parle avec précision. Il y a encore 2, une 3e au thorax et une qui a mal au pied gauche. Nous voulons prier avec vous. Pendant que vous venez, que le Seigneur vous soutienne. Seigneur notre Dieu, nous venons avec cet instrument que tu t'es choisi pour faire éclater ta gloire. Nous disons au mal de pied de s'en aller. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mal au pied, je viens contre toi. Lâche ta main sur elle. Va dans les lieux arides. Merci pour la guérison qui germe promptement. Merci pour la guérison qui germe, mon Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Sois glorifié. Sois béni. Oh, Père, nos mains sont posées sur ta bien-aimée. Tu avais vu qu'elle avait mal au thorax et tu veux la guérir. Nous savons que dans les mains précieuses de Jésus, nous avons eu la guérison. J'ai pris que la guérison germe promptement dans ce corps qui t'appartient. Oui, elle t'appartient, Seigneur. Tu as payé cher pour elle. Tu as payé cher afin qu'elle t'appartienne pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci pour ta bien-aimée, Dieu de gloire. Nous savons que toi, tu as paru afin de détruire les œuvres du diable. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni. Nous te bénissons, agneau de Dieu, pour l'action que tu as agi dans ce corps. Merci pour tout ce que tu as fait au nom de Jésus-Christ. Nous allons nous tenir debout, nous voulons prier. Tout le monde sur ses pieds. Dieu éternel, Père de gloire, nous venons avec cette assemblée qui nous a reçus pour la 2e fois. Entre tes saintes mains, ô éternel des armées, nous annulons tous les complots de l'ennemi ourdi dans les lieux célestes contre leur vie. Tu rends les câbles qui nous séparent de l'année prochaine. Toi qui les as gardés depuis le 1er janvier 2012, tu seras le même Dieu qui va les faire traverser le cap de 2012 à 2013. Et c'est là pour la gloire de ton nom. Nous nous élevons contre une mort subite dans les familles ici représentées. La mort subite n'aura pas de pouvoir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père de gloire, Père éternel, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit loué. Oh Yahweh, Yahweh Sabaoth, Dieu de toute éternité, nous voulons que la vie de Dieu, que ta vie coule en ces lieux, Seigneur, depuis ton serviteur jusqu'à tous les membres de cette église. Qu'à la prochaine fois que nous rentrions ici au Dieu, que nous trouvions le peuple multiplié. Et c'est là pour la gloire de ton nom. Béni sois-tu d'éternité en éternité. Nous prions pour l'équipe de louanges. Nous prions pour les musiciens. Merci pour les autres que tu vas amener afin que ton nom soit glorifié à ces lieux. Nous te bénissons pour leur séjour dans ce pays, Seigneur. Parce que la Bible dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous les donne. Mon Seigneur et mon Dieu, pense à ceux qui n'ont pas encore, qui ne sont pas encore légaux dans ces pays et qui sont ici au Seigneur. Souviens-toi d'eux afin qu'ils soient égaux au Seigneur et ils rendront gloire à ton nom. Nous te bénissons. Merci pour cette parole que tu leur as donnée par les canaux de ta servante afin que ces paroles demeurent et produisent de fruits. Que c'est là pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Nous invoquons le sang de l'Alliance nouvelle. Le sang de Jésus-Christ à être une marque visible sur tout un chacun d'entre eux. Quand le diable verra
le sang et il fuira loin d'eux. Père éternel, merci pour l'amour que tu as donné à ton serviteur d'être berger de ces troupeaux. Oui, Seigneur, nous donne-lui le cœur du berger. Nous savons que dans ce ministère, dans ce travail qui est plus dur, donne-lui les voies et moyens pour conduire le peuple que tu as mis sous sa garde, afin que ce jour-là, il puisse te présenter ton peuple sauvé, lavé par le sang de l'Alliance. Que ton nom soit béni. J'ai pris pour tous ces collaborateurs des mêmes pas, d'une même main, qui travaille, qui aille de l'avant pour la gloire de ton nom. Nous t'avons ainsi prié. Nous savons que, Seigneur, l'œuvre du juste prospérera selon ta parole. Oui, que cette œuvre prospère, que cette œuvre aille de l'avant, et c'est là pour la gloire de ton nom. Nous t'avons ainsi prié avec beaucoup d'actions de grâce, et nous te disons merci, Seigneur Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs, c'était pour moi un plaisir de terminer mon séjour en Belgique avec cette dernière prédication. Demain à 9h, je serai déjà à l'aéroport. Que le Seigneur vous bénisse. Pasteur, à vous, j'ai dit grand merci. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons pour Jésus. Acclamons pour Jésus. Sans plus tarder, nous allons préparer nos offrandes. Amen. Amen. Maman va prendre son avion demain à 9h. Alléluia. Ce que tu as préparé, mets dans le panier. Tout ce qu'on va donner comme offrande. Amen. On va donner ça pour bénir notre maman. Amen. Tout ce que tu as préparé pour donner, il n'y a pas de commentaires pour la prédication. La prédication était claire. Je sais que ma chaîne est quoi. Je sais que nous sommes libres. Alléluia. Et prépare ton offrande pour la gloire de notre Dieu, pour bénir la maman. Si toi tu as préparé quelque chose, cadeau, à donner, tu peux donner même après, ou tu peux mettre directement dans le panier. Alléluia. Je sais que nous sommes vraiment bénis par rapport à la parole. On va se mettre debout. Prépare ton offrande pour la gloire de Dieu. On se met debout, s'il vous plaît. Gloire à Jésus. Oh, moi je bénirai Jéhovah. Hosanna. 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 Hosanna, 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 Hosanna. Oh, moi je bénirai Jéhovah. Hosanna. Oh, moi je bénirai Jéhovah. Hosanna. Oh, moi je bénirai Jéhovah. Hosanna. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes là aussi demain. Demain, le culte commence exceptionnellement à 14h. Amen. Vous digérez dans l'îlobo, vous l'îlobo. Comme ça, on va ajouter quelque chose dessus. Alléluia. Amen. Donc, demain, on commence exceptionnellement à 14h. Pas 13h30, 14h. Comme ça, vous en attendez, là, vous digérez. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. On va tous dire ensemble, Maman Rose, que le Seigneur vous bénisse. On va dire ensemble, à toi, 1, 2, 3. Maman Rose, que le Seigneur vous bénisse. Zamba Pambola, et nous espérons encore revoir la maman l'année prochaine. Amen. Le Seigneur sait comment il va préparer les choses. Et j'ai senti la puissance aujourd'hui d'un évangéliste. Alléluia. Je n'ai pas compris. Alléluia. À quelle nation africaine, évangéliste à mon aide.
Donc, vous allez libérer, amen. Que le Seigneur vous bénisse vraiment. Moi, je voulais seulement dire par rapport à la parole pour moi. Amen. Moi, quand j'étais en 4e année primaire, ma mère, mon père, amen. Quand